Rebonjour. Alors, dans Exode 14, qu'on a lu tout à l'heure, le peuple d'Israël vient tout juste de sortir d'Égypte. Dieu l'a délivré par sa main puissante des 10 plaies, juste après les 10 plaies. Mais à peine ils ont commencé à marcher que le pharaon change d'avis. Il rassemble ses chars, ses soldats, part à leur poursuite. Les Hébreux se retrouvent acculés devant la mer Rouge, piégés entre l'armée égyptienne et les eaux. Ils crient à Dieu. Et Dieu ouvre un chemin inattendu, un passage à travers les eaux, un chemin de salut. Alors Israël traverse, les Égyptiens les poursuivent, et les eaux se referment. C'est la fin de la domination égyptienne sur eux. Leur fuite devient une libération. Leur départ devient un commencement. Alors ce récit qu'on a lu tout à l'heure est central dans l'histoire biblique, c'est l'Exode. Dieu libère son peuple et le conduit vers la terre promise. Et l'Exode est une image de ce que Dieu fait dans nos vies aujourd'hui. Il nous libère de l'esclavage du péché. Il nous arrache aux puissances qui nous dominent. Il nous fait passer de la peur à la foi. Il nous emmène dans une vie nouvelle, une nouvelle direction. Et ce matin, le texte qu'on va étudier donc précède cet événement qui est déjà quelque chose qui précède ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est plusieurs générations en arrière qu'on va regarder aujourd'hui dans Genèse 31, versets 22 à 54. Donc on va terminer le chapitre 31. Alors comme je le disais tout à l'heure, la dernière fois que j'ai prêché, Jacob fuyait déjà pour une autre raison. Il venait de tromper son frère Ésaü et par peur des représailles, il a quitté la maison, seul, pour aller se réfugier chez son oncle Laban. Il rencontre Dieu donc à Béthel et Dieu lui fait une promesse: je serai avec toi, je te bénirai et par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Et en effet, Dieu l'a effectivement béni, Dieu a effectivement été avec lui, on l'a vu la semaine dernière, comment même Laban le reconnaît. C'est par la présence de Jacob que tout a prospéré, parce que Dieu était avec lui. Et donc, depuis ce jour, Jacob est resté combien d'années au service de Laban, les enfants ? 14 plus 6. 14, c'est parce qu'il a travaillé 14 ans pour ses deux femmes, 7 ans pour Léa et encore 7 ans pour Rachel. Et à partir de là, il avait dit, est-ce que je peux partir maintenant ? Et ils avaient fait un deal pour savoir qu'est-ce qu'il allait gagner, entre guillemets. Jacob lui avait dit, tu me dois rien, je vais juste prendre, machin. Vous vous rappelez un peu la manigance. Et donc pendant 6 ans encore, il a construit en quelque sorte son troupeau, il a fait de la sélection. Et il a aussi beaucoup souffert. On l'a vu et on le reverra encore dans le texte d'aujourd'hui. Et voilà qu'il fuit à nouveau. Alors pourquoi Jacob fuit cette fois-ci ? Donc on avait vu la semaine dernière déjà le début de sa fuite. Mais est-ce que vous vous rappelez dans le texte, quelles sont les 2 raisons de pourquoi il fuit ? Il est devenu trop riche, et voilà, tout à fait. Les fils de Laban lui-même deviennent méfiants, rancuniers. L'ambiance a changé, alors elle était sûrement pas ouf déjà. Mais l'attitude de Laban est devenue hostile. Il est jaloux, ses fils murmurent contre lui. Le climat est lourd. C'est au chapitre 31, au début. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. Et la deuxième raison, c'est quoi ? Non, lui va voir ses femmes pour leur expliquer un peu la situation, pour leur dire voilà comment ils me traitent, on devrait partir. Mais la deuxième raison, c'est que Dieu lui parle. Au verset 3, il est dit: c'est alors que l'Éternel dit à Jacob, retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Et juste après ça, il appelle Léa et Rachel et dans un champ, un peu discrètement, il leur parle. Et donc Dieu répète sa promesse qu'il avait faite à Béthel. Il dit, je serai avec toi.
Donc il ne part pas seulement à cause des tensions humaines, mais aussi par obéissance à Dieu. Parce que le moment est venu de rentrer dans la suite du plan de Dieu pour lui. De le ramener dans le pays. Dieu lui avait promis à Bethel qu'il allait revenir dans le pays promis. Et c'est là le moment. Et donc, Jacob fuit. C'est à la fois une fuite par obéissance, mais aussi une fuite un peu en secret, hein, vous avez remarqué. Comme on l'a vu la semaine dernière, Jacob entend les promesses de Dieu, semble y croire, mais a terriblement du mal à lui faire confiance. Et alors il organise une fuite en secret, alors que Laban est très occupé à tondre les brebis. Il arrive à marcher 3 jours, comme on va le voir, avec tous ses biens, avant que Laban se rende compte qu'il est parti. Donc c'était bien joué, 3 jours. Mais voilà. Quand on regarde de plus près la fuite de Jacob hors de la maison de Laban, il y a pas mal de parallèles avec l'Exode. Hein. Quelques-uns qui sont assez frappants. Le fait de fuir un maître qu'il a exploité, la servitude, comme il a relevé dans le texte qui revient très souvent. Israël fuyait un pharaon qu'il avait asservi. Il emmène sa femme, ses enfants, ses biens. De la même façon, Israël avait emmené tout le peuple, tous les troupeaux et même des biens que les Égyptiens leur avaient donnés. Il part de nuit, discrètement. Le peuple est parti précipitamment lors de la Pâque. Il est poursuivi par Laban plusieurs jours. Et le peuple d'Israël est aussi poursuivi par les chars de Pharaon. Dieu intervient. Pour Jacob, il intervient à travers un rêve, on va le voir, un rêve que Laban a. Et Dieu intervient, comme on l'a lu dans le texte dans Exode 14, par la mer qui s'est refermée sur les Égyptiens. Et puis peut-être encore un dernier, Jacob qui dresse une stèle de séparation et de mémorial avec Laban pour marquer la séparation, la libération, et puis Israël qui chante ce chant-là, le cantique de Moïse, juste après la traversée de la mer Rouge dans Exode 15. Et donc comme dans l'Exode, cette fuite marque une rupture définitive. Jacob ne retournera plus jamais chez Laban. Il est sorti de ce cycle de manipulation et d'oppression. Comme Israël, il est désormais libre, prêt à vivre la suite du plan de Dieu, des promesses de Dieu. Alors voilà, ce matin, on va lire donc la suite directe, Laban qui apprend la suite et qui part à la poursuite de Jacob. La tension qui va monter, des dialogues très intenses entre les deux. Et je trouvais que l'auteur de la Genèse, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, fait vraiment un travail formidable de suspense et de raconter l'histoire d'une manière remarquable, qui, je pense, était assez singulière à l'époque. Dans les autres textes qu'on a trouvés, il n'y a pas de texte comme ça qui fait venir des émotions en jeu, des tensions, des suspens. Donc voilà, on pourrait croire un scénario de film. Donc on va voir 3 parties. Donc on va vraiment lire le texte, un peu le commenter dans ces 3 parties, et ensuite avoir un moment où on voit un peu qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Donc la première, ça va être la poursuite et la confrontation, les versets 22 à 35. La deuxième, ça sera la défense passionnée de Jacob, versets 36 à 42. Et puis la dernière, ce pacte de paix et de séparation que Jacob va faire avec Laban. Alors j'ai trouvé assez difficile de savoir quoi retenir de ce texte, quoi retirer. J'ai pas l'impression qu'il donne de leçons évidentes, de morale claire, pas de miracles spectaculaires ou de paroles divines directes adressées à Jacob. Mais pourtant, en regardant de plus près, j'ai l'impression qu'il y a quand même des fils rouges, des choses qui reviennent, qu'on a vues et revues, la manière dont Dieu protège silencieusement, la manière dont la vérité finit par éclater, la nécessité de poser des limites, et même la question de ces idoles qu'on garde cachées. Mais on va voir tout ça ensemble. Alors je propose de commencer tout de suite la lecture au verset 22. 3 jours plus tard,
on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit ses frères avec lui, le poursuivit durant 7 jours de marche et le rattrapa dans la région montagneuse de Galaad. Cependant, au cours de la nuit, Dieu apparut en rêve à Laban, l'araméen, et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. » Alors là, moi, comment je comprends cette phrase, j'ai l'impression qu'il ne fallait pas qu'il parle du tout. Il n'a pas vraiment obéi. Mais on verra que quand même, il rappelle ce que Dieu lui a dit dans le texte. Laban rattrapa donc Jacob, alors que celui-ci avait planté sa tente sur la montagne. Laban planta aussi la sienne avec ses frères dans la région montagneuse de Galaad. Alors Galaad, c'est dans le futur territoire de Manassé, Ruben et Gad, dans la partie est du Jourdain. Donc il est déjà presque, ou peut-être déjà dans le pays promis à ce moment-là quand il le rattrape. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait ?» C'est exactement les mêmes paroles que Jacob avait dit à Laban après la nuit de noces. « Qu'as-tu fait ?» C'est vraiment ces deux-là qui se... « Pourquoi m'as-tu trompé ? Et emmènes-tu mes filles comme des prisonnières de guerre ? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette et m'as-tu trompé au lieu de m'avertir ? Je t'aurais laissé partir au milieu de la joie et des chants, au son du tambourin et de la harpe. » J'ai quelques doutes par rapport à ce qu'il dit là. C'est assez culotté de dire ça. Et on va voir que plusieurs fois, il y a des choses qu'il dit, mais qu'on a l'impression ne le pense pas vraiment. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes petits-enfants et mes filles. Tu t'es comporté de façon stupide. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Alors, il cite bien exactement ce que Dieu a dit, mais il dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Alors, ça ne va pas très bien avec, je t'aurais laissé partir en paix avec la joie et les chants. Il prouve qu'il était venu poursuivre Jacob avec l'idée de lui faire du mal. Et donc que Jacob avait raison de le fuir en fait. Et maintenant que tu es parti parce que tu languissais après le foyer de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux ? Et on voit ici en fait la raison principale probablement de sa poursuite, les dieux familiaux de Laban qui ont disparu. Alors nous qui avons lu ce qu'il y avait juste avant, on sait déjà qui les a pris, mais le suspense reste complet. Jacob répondit à Laban, « C'est que j'avais peur. Je me suis dit que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Quant à celui auprès duquel tu trouverais tes dieux, qu'il cesse de vivre. Devant les membres de notre parenté, reconnais ce qui t'appartient chez moi et prends-le. » Et là, l'auteur ajoute, Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Et donc Jacob est en train de mettre la vie de sa femme qu'il aime en jeu en disant, mais la personne qui a pris ses dieux, qu'elle meure, qu'elle cesse de vivre. Et donc on est tous un petit peu sous le suspense. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans celle des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans celle de Rachel. Donc, je ne sais pas pourquoi il sort de la tente de Léa alors qu'il était aussi dans celle des servantes d'après le texte. Peut-être que l'organisation de Jacob, Léa et les 2 servantes, c'était par ordre d'importance, mais juste avant d'aller dans celle de Rachel, il était dans celle de Léa. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Alors, des téraphim, c'est des petites statuettes. A priori, ce n'était pas très grand parce qu'elle a pu les cacher sous le bas du chameau. Alors, si j'ai bien compris, c'est ce qu'on mettait sur le chameau pour ranger les affaires, en plus de la selle. Elle a pu mettre ça en dessous. Je pense que du coup, c'est posé par terre. Elle s'est assise dessus. Et elle a caché ces petites statuettes en dessous. Laban fouilla toute la tente, ne trouva rien. Elle dit à son père,
Seigneur, ne te fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi, car je suis indisposé. » Ou dans d'autres traductions, « J'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Donc on comprend qu'elle a ses règles ou qu'elle dit qu'elle a ses règles. Il chercha les théraphim et ne les trouva pas. Wow. Ce début de récit nous montre une scène à la fois tendue et profondément ironique. Laban, furieux, poursuit Jacob sur plusieurs jours pour des idoles qu'il croit avoir perdues. Ce sont ces petits dieux domestiques, ces téraphim qui motivent sa colère, sa course, sa confrontation finale. Mais où sont-ils ? Ils sont cachés sous le bas d'un chameau. Et pas seulement cachés, écrasés, on pourrait dire, sous Rachel, qui dit en plus qu'elle a ses règles, donc ça serait le comble de l'impureté pour qui ne se pas se lever. Et on ne peut pas imaginer une image plus ridicule. C'est ces objets que Laban adore, que Rachel vole, qu'elle tenait aussi apparemment, que l'un réclame et que l'autre protège, sont tellement impuissants qu'ils finissent sous une selle ou sous le bas d'un chameau, incapables même d'être retrouvés. Et pourtant, ces dieux-là prennent toute cette place dans l'action. Ils provoquent un conflit, ils alimentent des soupçons, retiennent le cœur de Rachel. Et je crois que c'est une image frappante pour nos propres idoles. Les choses auxquelles on tient trop, qui prennent trop d'importance dans notre vie, ce qu'on cache peut-être, ce qu'on défend farouchement, alors que ça ne peut ni parler, ni sauver, ni bénir, ni nous donner la vraie joie, la vraie paix qui vient de Dieu. Alors je prie que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux sur ces téraphim dans nos vies, que nous traînons peut-être encore avec nous, que nous cachons à Dieu ou aux frères et sœurs, je ne sais pas, qu'il nous donne le courage de les laisser là, et de marcher à la suite de Dieu, libre de ces idoles. Puis on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et donc ça, c'était la première partie, la poursuite et la confrontation. Puis on va continuer le texte, du coup, avec la deuxième partie, la défense passionnée de Jacob. Alors d'un côté, on se dit, ouf pour Rachel, elle a échappé belle. Mais de l'autre, on se dit, mais quelle trompeuse aussi elle est, la digne fille de son père, la digne femme de son mari. Il y a que quelques paroles prononcées par Rachel dans l'Ancien Testament, dans Genèse, il y en a 7, qui nous sont rapportées, et celle qu'on lit ici, c'est sa dernière. Donc c'est pas glorieux. La première, c'était « Donne-moi des enfants ou je meurs ». Les autres, c'était des rivalités avec ses sœurs, des marchandages autour des mandragores. Et maintenant, cette manipulation silencieuse pour cacher les idoles de son père. On découvre en fait une femme profondément troublée. Elle apparaît, Rachel, comme amère, centrée sur elle-même, constamment en tension avec les autres, et malheureuse, parce qu'elle ne s'appuie pas sur Dieu, mais sur des moyens humains, des substituts religieux. Et son silence sur Dieu est frappant. À aucun moment, elle donne quand même des noms qui parlent de Dieu à ses enfants. Mais son attachement aux idoles nous interroge. Elle cherche quelque chose à quoi s'accrocher qui n'est pas Dieu. Elle ne s'accroche pas à celui qui l'a pourtant béni, au Dieu de son mari et du père de son mari. Elle a dû voir Dieu agir dans leur vie. Elle a dû probablement entendre son mari en parler. Et peut-être qu'on lui ressemble plus qu'on ne le pense. Et cette Rachel, malgré tout cela, elle est aimée. Elle est aimée de Jacob et aimée de Dieu, malgré ses failles, malgré ses luttes, malgré ses idoles cachées. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous aussi. Et donc d'un côté, on est soulagé pour elle et pour Jacob que les téraphim n'ont pas été trouvés. Mais du coup, Jacob se fâche très sérieusement avec Laban, juste à la suite de ça. Et on peut se dire, le pauvre Laban, il avait quand même raison qu'ils étaient là. Bon, pauvre Laban, je ne sais pas. Lisons plutôt. Jacob
se fâcha et chercha querelle à Laban. Il reprit la parole et lui dit : « Quel est mon crime ? Quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur ? Quand tu as fouillé toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé des affaires de ta maison ? Dépose-le ici devant nos parentés respectives, qu'elles soient juges entre nous deux. » En gros, il dit : ils sont où tes dieux que tu recherchais ? Et il enchaîne avec sûrement ce qu'il avait sur le cœur depuis des années, qu'il l'avait peut-être réprimé de dire ouvertement à Laban. Et il dit : voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté. Je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes trouvées déchiquetées. J'en ai payé le dédommagement. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Alors ça, a priori, à l'époque, c'était pas correct. Dans la culture de l'époque, le berger n'était pas tenu responsable pour les pertes causées par les bêtes sauvages. Et même, on le voit plus tard dans Exode 22, il est dit : si un homme confie à un autre la garde d'un âne, d'un bœuf ou d'un agneau, d'un autre animal, et que l'animal meurt, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne ne l'ait vu, on fera intervenir entre les deux parties le serment au nom de l'Éternel. Celui qui a eu la garde de l'animal déclarera qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal devra accepter ce serment et l'autre ne sera pas tenu de le dédommager. Et donc, a priori, d'après les commentaires que j'ai vus, c'était aussi un peu la culture de l'époque, de comment on devait faire. Mais Laban exigeait un dédommagement pour tout ce que Jacob perdait, malgré lui, on pourrait dire. La chaleur me dévorait, verset 40, pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. Probablement que le Jacob de Rebecca, le petit Jacob frêle qui est parti de la maison, qui était protégé par sa mère et qui restait à la maison, et il a bien changé, je pense, pendant ces 20 ans. Il est devenu un vrai homme à travers ces 20 années. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Et verset 42, si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Le hier fait référence probablement au rêve que Laban a eu la veille au soir. Et donc, dans cette deuxième partie, Jacob se lève enfin pour parler. Après 20 ans de silence, on pourrait dire, il exprime avec force tout ce qu'il a enduré. Les injustices, les conditions de travail compliquées, les manipulations. Il ne réclame pas vengeance, mais dit la vérité avec fermeté. Et au milieu de cette confrontation, il souligne une vérité essentielle. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Alors Jacob reconnaît ici, comme il a déjà reconnu avant, que Dieu est là, prend soin de lui, Dieu le protège, Dieu le fait prospérer. Mais ce n'est pas encore une transformation complète. Jacob ne confesse pas ses propres fautes. Il ne sait non plus que Rachel, sa femme, a volé les idoles, mais il se tient là peut-être un peu plus lucide, plus enraciné dans la foi de ses pères. Il commence à parler comme un homme de Dieu. C'est pas fini, Dieu n'a pas fini avec lui, on va le voir dans les prochains messages, mais cela nous encourage. Dieu se tient aux côtés de ceux qui persévèrent, qui plient sans rompre, qui tiennent bon dans l'obscurité, qui finissent par reconnaître que le secours vient d'en haut, que c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui fait les choses, c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui prend soin. Et on voit ici une belle reconnaissance, on pourrait dire, de Jacob au verset 42. Et alors on arrive à la troisième partie, versets 43 à 54, le pacte de paix et de séparation. Verset 43. Laban répondit à Jacob : ces filles sont les miennes, ces enfants sont les miens, ce troupeau est le mien, et tout ce que tu vois m'appartient. Que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants, ceux qu'elles ont mis au monde ? Alors encore une fois, un peu culotté le Laban. Tout ce qui est là est à moi. Mais bon, il
il dit ça, mais en même temps, a priori, il reconnaît qu'il est quelque part, il a besoin de faire alliance avec Jacob, comme on va le voir au verset juste après. Il dit, viens maintenant, concluons une alliance, toi et moi, et que quelque chose serve de témoignage entre nous. Et c'est Laban, du coup, qui demande l'alliance. Et comme on l'a vu aussi, quand Abimelech est venu voir Isaac, c'est quand quelqu'un se sent inférieur, on pourrait dire, ou qu'il vient demander l'alliance à quelqu'un d'autre. Et donc, vu que c'est Laban qui demande l'alliance, c'est en quelque sorte une reconnaissance que Jacob est plus puissant que lui, ou en tout cas que le Dieu de Jacob est plus puissant que lui, et qu'il a besoin de s'assurer qu'ils ne sont pas ennemis. Et alors Jacob prit une pierre et la dressa en guise de monument. Jacob dit aux membres de sa parenté, « Ramassez des pierres !» Ils prirent des pierres et firent un tas. Ils mangèrent là sur le tas. Ah, ça c'est un peu étrange aussi. Enfin, un tas de cailloux, on va se mettre sur le tas de cailloux pour manger. Mais a priori, c'est une manière ancienne de manger sur le lieu d'une alliance. C'est un synonyme de dire, voilà, nous ne sommes pas en guerre, ça confirme en fait symboliquement l'alliance ou le traité qui est fait. Il y a souvent ça dans les alliances qu'on voit, qu'il y a un moment où on mange. Aussi quand Moïse monte sur la montagne, il va manger là-haut avec Dieu, on pourrait dire. Nous ne sommes pas en guerre, que Dieu soit témoin de notre paix et juge si l'un de nous franchit cette limite. C'est un peu ce qu'ils disent en faisant ça. Et donc verset 47, Laban l'appela Jégar Sahaduta et Jacob l'appela Galed. Alors ça veut dire la même chose, ça veut dire le tas du témoignage, mais dans deux langues différentes, l'araméen pour Laban et l'hébreu pour Jacob. Et Laban dit que ce tas serve aujourd'hui de témoignage entre toi et moi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons perdus de vue tous les deux. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, fais-y bien attention, c'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. Et là encore une fois, ce Laban qui a, entre guillemets, forcé Jacob à être bigame, à avoir deux femmes, il dit attention, hein, tu ne prends pas d'autres femmes. Hein. Mais ouais. Laban dit à Jacob, vois ce tas de pierres et ce monument que j'ai placé entre toi et moi. Ils seront témoins que je ne dépasserai pas ce tas dans ta direction et que de ton côté, tu ne dépasseras pas ce tas et ce monument dans ma direction avec de mauvaises intentions. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, c'est-à-dire le Dieu de leurs ancêtres, soit juge entre nous. Jacob prêta serment au nom de celui que craignait son père Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita les membres de sa parenté à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Et donc dans cette dernière scène, le ton change. Laban, après avoir poursuivi Jacob comme un fugitif, propose finalement une alliance. Alors comme on a vu, son discours est un peu culotté, tout est à moi, alors que Dieu lui-même a affirmé le contraire en bénissant Jacob. Mais en réalité, c'est Laban qui cherche à sécuriser la paix, car il sent bien qu'il a perdu le rapport de force. Et Jacob, de son côté, dresse un monument de pierre, un repas est partagé, un acte solennel pour dire « nous ne sommes pas en guerre, mais on n'est pas unis non plus, on se sépare ». C'est on pourrait dire un traité de non-agression, une séparation qu'il stipule, qu'il fonde sous le regard de Dieu. Et ce qui est marquant, c'est la manière dont Jacob prête serment à la fin, au nom de celui que craignait son père Isaac. Une formule étrange, presque mystérieuse, mais qui exprime la crainte révérentielle d'Isaac pour l'Éternel. Jacob ne jure pas par le Dieu de Laban, comme Laban le fait, mais par le Dieu vrai, celui qui inspire respect, celui qui est fidèle et qu'il craint. Et Jacob, enfin, offre un sacrifice, partage un repas avec les siens, non plus avec Laban, avec sa parenté.
C'est une image forte. Le temps de la servitude, le temps de la servitude est fini, la séparation est scellée, et le culte à Dieu, on pourrait dire, peut reprendre librement. Jacob et sa famille sont libres. Donc voilà, on arrive à la fin du texte, du passage d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Qu'est-ce qu'il y a pour nous aujourd'hui? Pas de miracle particulier, extraordinaire, pas de mer qui s'ouvre, pas de feu du ciel, mais pourtant Dieu agit. Il voit, il protège, il dirige. Et dans cette histoire de poursuite, de tension, de séparation, il y a, il me semble, quelques appels clairs aussi pour nous. Et j'aimerais en citer 3. Le premier, c'est que Dieu nous appelle parfois à sortir et parfois à rester. Jacob a dû partir. C'était le temps de sortir du giron de Laban, on pourrait dire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, Dieu nous appelle à rester là où nous sommes, même dans l'inconfort, et à tenir bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire d'Isaac, chapitre 26, quand la famine les pousse à partir. Lui voulait aller en Égypte, mais Dieu lui avait dit « Ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je te dirai. » Et là, il fallait rester, il fallait faire confiance. Il fallait semer malgré la sécheresse. Et pourtant, un peu plus tard, Isaac avait dû partir du pays de Guérar, du pays d'Abimélec, à cause des conflits, des hostilités. Et là encore, c'est Dieu qui le guidait. Alors rester ou partir, ce n'est pas une question de confort ou d'habitude. Il me semble que c'est une question de fidélité à ce que Dieu dit, de rechercher la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Dans le cas de Jacob, le temps de rester était fini. Dieu lui avait dit, pars, retourne dans le pays promis. Et nous, et toi, est-ce que Dieu t'appelle à rester fidèlement là où tu es, malgré les tensions, malgré les difficultés? Ou bien est-ce qu'il te montre qu'il est temps de sortir d'un lien toxique, d'un mode de vie pesant, d'un schéma qui t'étouffe? Dieu veut nous apprendre à discerner l'un comme l'autre. Et je vous invite à prier, à chercher sincèrement la volonté de Dieu dans votre situation. Et quand il nous appelle à sortir, il marche avec nous. Il prend soin de nous. Quand il nous appelle à rester, il est là avec nous. Il nous garde. Il nous fait avancer dans la difficulté. Il nous fait sortir de l'épreuve. Voilà, peut-être premier appel, c'est voilà, Dieu parfois nous appelle à sortir, parfois nous appelle à rester. Sachons discerner ce que Dieu veut pour nous. Cherchons la volonté de Dieu. Peut-être la deuxième chose, c'est que Dieu agit même dans ce que tu ne vois pas. L'un des versets les plus discrets, mais peut-être les plus puissants du passage, c'est ce verset où Dieu apparaît en songe à Laban. Jacob ne le sait pas encore. Il a peur, il s'attend à une confrontation violente. Il a vu peut-être Laban planter sa tente de l'autre côté de la montagne, je ne sais pas. Mais Dieu a déjà parlé à Laban. Dieu a couvert son serviteur sans qu'il le voie. Il a déjà mis en place les choses pour que ça se passe comme il l'entend, comme il le veut. Et c'est la même logique en Exode 14, quand le peuple d'Israël arrive devant la mer. C'est la terreur. Qu'est-ce qui va se passer? On est devant l'eau, on ne peut pas passer. On a les Égyptiens qui arrivent par derrière. Mais Dieu avait déjà un plan. Il avait déjà ouvert le chemin, en quelque sorte. Il ne voyait pas encore, mais il agissait déjà. C'est pareil pour nous. Quand on ne voit rien, on a tendance à paniquer, à être rempli d'anxiété, à s'inquiéter pour toutes les choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne contrôle pas, à douter quand Dieu est silencieux, quand on n'arrive pas à savoir d'avance ce qui va se passer. Mais Dieu n'est pas passif. Il agit dans l'ombre parfois. Il prépare, il protège, il parle à ceux qui nous menacent parfois. Et ce n'est pas notre rôle de tout contrôler. Notre rôle, c'est de faire confiance, comme on l'a vu précédemment. Dans le passage précédent, Dieu avait dit à Jacob, je serai avec toi, mais Jacob organise une fuite en secret, il écoute la promesse, mais a du mal à faire confiance. On va voir qu'il va encore le montrer par la suite. Quand il dévisera son convoi en quatre parties, il enverra ceux
ceux à qui il tient le moins en premier, en espérant que ça assouvisse la soif de vengeance d'Ésaü. Et pourtant, c'est dans cette confiance en Dieu que se trouve la paix. C'est là qu'on peut vraiment marcher librement et heureux, même si on ne voit pas encore la suite. Et je vous rappelle cet exemple que Stéphane nous a donné la semaine dernière, que je trouvais très, très parlant, de sa fille Clara qu'il peut balancer en l'air et rattraper, qui est toute heureuse, qui ne comprend pas les lois de la gravité, peut-être le danger, mais elle fait confiance à son papa. Elle sait que son papa maîtrise, il contrôle, elle n'a pas besoin d'avoir peur, elle profite pleinement du moment. Elle n'a pas le contrôle elle-même, vraiment pas du tout, mais parce qu'elle a foi en celui qui la rattrape, elle peut être joyeuse et heureuse. Et toi, est-ce que tu arrives à avancer comme cela? Pas en contrôlant, mais en te reposant sur un Dieu qui agit même quand tu ne le vois pas. Donc ouais, Dieu agit même dans ce que tu ne vois pas. Et peut-être le troisième point d'attention dont on a déjà parlé, c'est attention aux petites idoles qu'on garde sous la selle, sous le bas du chameau. Dans toute cette histoire de libération, Rachel garde une idole cachée sous le bas du chameau. Et Laban, lui, court après ces dieux perdus. Des dieux tellement impuissants qu'ils finissent sous une femme qui prétend avoir ses règles. C'est ridicule, mais tellement parlant. Nous, qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on garde sous la selle? Des idoles discrètes, le regard des autres, le contrôle dont on vient de parler, le confort, la sécurité financière peut-être, la reconnaissance des autres. Des choses qui ne parlent pas, qui ne bénissent pas, qui ne sauvent pas, mais qu'on défend, qu'on recherche, qu'on cache peut-être, comme si notre vie en dépendait. Et Dieu nous appelle à laisser tomber ces téraphim, les laisser là-bas et partir et le suivre. Quitter Laban sans abandonner les idoles de Laban, c'est pas encore la vraie liberté en vrai. Alors réfléchissons, moi le premier, à qu'est-ce qui prend plus d'importance que Dieu? Plus de place, plus de temps, plus de pensée? Qu'est-ce qui nous inquiète outre mesure? Et remettons-les à leur place. Et remettons Dieu à sa place. Alors personne ne semble regretter quoi que ce soit dans ce passage. On n'a ni Rachel, ni Laban, ni Jacob ne semblent se rendre compte du mal qu'il a fait et demander pardon. La transformation de Jacob va encore se poursuivre dans la suite, on va le voir la semaine prochaine. Mais Dieu, lui, est là. Il est présent, patient, juste et puissant. Il continue d'accompagner Jacob comme il nous accompagne aujourd'hui. Et alors que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, soit aussi celui que nous écoutons, que nous honorons, que nous suivons avec confiance. C'est lui notre défenseur, notre vrai libérateur. Je prie. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à te faire réellement confiance. Aide-nous à nous appuyer sur toi, à ne pas chercher à tout maîtriser par nos propres forces. Aide-nous à discerner si nous devons sortir d'une situation compliquée, peut-être toxique, difficile, ou plutôt y rester. Seigneur, tu nous éprouves, tu nous transformes, et ton école est parfois difficile. Seigneur, je te prie que nous puissions être dans la recherche de ce que toi tu veux, de ce que toi tu désires pour nous, de ce qui est le meilleur pour nous, pour notre progression spirituelle. Seigneur, je te demande la sagesse pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, je te remercie parce que tu agis.
Dans l'ombre, parfois, on ne voit pas tout ce que tu fais. Tu agis dans les cœurs, tu agis dans les situations, dans les circonstances. Et Seigneur, on peut te faire confiance. On peut vraiment te faire confiance. Tu es le même Dieu, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Tu es notre Dieu aujourd'hui, qui maîtrise toutes choses et sur qui on peut compter tous les jours, qui nous a promis de prendre soin de nous jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, je te prie que tu puisses nous montrer aussi dans nos vies s'il y a des idoles, des choses qui ont pris trop d'importance, trop de place, qui t'ont relégué peut-être à la 2e ou la 3e place dans notre vie et auxquelles on est tellement attaché qu'on ne serait pas prêt à nous en séparer pour toi. Montre-nous ces choses-là dans nos vies. Permets-nous de ne pas les cacher, les garder précieusement, mais à te les abandonner, Seigneur, à te les remettre et à te remettre toi à la première place dans nos vies. À te remettre toi comme notre bien suprême, celui à qui on veut plaire, celui qu'on reconnaît comme celui qui nous a tout donné, y compris la vie éternelle. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Aide-nous à avancer avec toi, pas à pas, main dans la main avec toi. Au nom de Jésus. Amen. On va encore chanter le numéro 30. Change mon cœur, Seigneur.